Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de ma mauvaise expérience chez le médecin remplaçant. À ce moment-là, mon fils avait 4 mois. Je voulais l'emmener chez le médecin pour voir si tout était ok, si il se développait bien. J'avais pris rendez-vous chez mon médecin et comme elle n'était pas là, elle était en vacances, on m'a dit que c'était un médecin remplaçant. Ça me dérangeait pas, j'avais déjà eu affaire à des médecins remplaçants, donc pour moi il n'y avait aucun problème. Remarque que cette remplaçante-là, eh bien, je ne la connaissais pas. Et qu'en plus de ça, je la trouvais assez froide, voire même très froide. Elle a l'air d'être relativement jeune, une trentaine d'années. Puis du coup, elle me demande le carnet de santé, elle regarde. Elle me demande si j'allaite mon fils. Et je lui dis que oui, j'allaite toujours. Elle commence à me poser des questions. Est-ce que c'est de l'allaitement mixte? Alors mixte, c'est que tu donnes et ton lait maternel et du lait en poudre. Je lui dis non. Je lui donne que mon lait. Après, elle me demande si je fais du tire-allaitement, donc c'est-à-dire que je tire mon lait pour lui donner dans un biberon ou dans un autre contenant. Je lui dis que non, c'est l'allaitement au sein, enfin, il n'y a rien d'autre. Déjà, j'ai remarqué que ça coinçait apparemment pour elle parce qu'elle n'arrêtait pas de revenir sur cette question sur l'allaitement. Elle commence à me demander pour la diversification alimentaire. J'ai fait la DME avec mon fils et donc la DME, c'est la diversification menée par l'enfant. C'est le fait qu'on ne donne pas à la cuillère, par exemple, ou on ne donne pas des textures lisses. On donne des morceaux directement. Je pense que je te ferai une vidéo plus détaillée sur comment on s'y est pris, etc. Du coup, la DME, on la commence à 6 mois. Même si j'avais décidé de partir sur des purées, j'aurais attendu 6 mois parce que il faut savoir que le système digestif d'un bébé n'est pas assez mature avant 6 mois. Quand j'ai vu qu'elle insistait un peu trop sur l'allaitement, j'ai préféré en fait ne pas lui parler de la DME. Elle a bien noté dans le carnet de santé d'ailleurs qu'on avait abordé la diversification alimentaire. Moi je l'ai écouté, je lui disais oui mais ça m'intéressait pas du tout. Elle commence à me dire bon du coup vous allez bientôt commencer. Du coup je décide de lui mettre un stop et de lui dire que je veux attendre 6 mois. Premier choc apparemment pour elle. Elle me demande pourquoi je veux attendre 6 mois. Je l'explique par rapport à l'OMS qui dit que justement jusqu'à 6 mois exclusif. Et puis après, commencer la diversification alimentaire par rapport au système digestif, voilà, qui n'est pas assez mature. Enfin bon, les médecins, elle est censée le savoir, quoi. Elle me regarde incrédule et elle me dit, mais madame, l'OMS, c'est pour les pays en voie de développement. Ah, première nouvelle. Alors, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, c'est pas juste pour les pays en voie de développement, c'est mondial, donc bon. Puis elle enchaîne en me disant que l'allaitement, c'est pas indispensable. Le lait maternel, c'est pas indispensable. Et que maintenant, il y a le lait en poudre. Bon, j'étais là, ok, c'est quoi ce médecin en carton, clairement. Ça m'a clairement déplu. Moi, j'ai de la chance d'être très informée sur l'allaitement. J'imagine pas les mamans qui sont complètement perdues avec l'allaitement, qui sont pas renseignées, qui prennent ça un peu pour parole d'évangile en se disant que peut-être qu'elles ont pas assez de lait ou peut-être qu'effectivement, elles peuvent passer au lait en poudre. Ça peut perturber. Si vraiment il y a des mamans pour qui l'allaitement ça tient vraiment à cœur, à cause de ça, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est vraiment triste. Du coup, j'étais vraiment très énervée. Là, j'ai préféré juste dire oui et clore le truc. Elle m'a dit qu'il valait mieux diversifier à 4 mois par rapport aux allergènes. Alors ça, moi je suis pas du tout d'accord. Il faut savoir qu'en DME, on dit que les allergènes peuvent s'introduire entre 6 et 9 mois. Je suis beaucoup Santé Canada. Je me fie beaucoup plus à eux qu'aux pédiatres français, aux études françaises qui changent d'avis tous les 6 mois, qui disent un coup 4 mois pour diversifier pour les allergènes, un coup 6 mois, ils sont jamais d'accord. Je pars du principe que dans ma famille, il n'y a pas vraiment d'allergènes, que en plus de ça, les allergènes, on y est forcément confronté rapidement, entre guillemets, que de toute façon, il y a des enfants qui ne sont même pas diversifiés avant 1 an parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés par la nourriture. Et c'est pas pour autant qu'ils font des œdèmes de quick, qu'ils mangent une fraise ou un aliment. C'est vraiment pas un truc du tout qui me stresse. Donc leur histoire d'allergènes, pour moi, voilà, c'est pas que c'est zéro, mais c'est pas du tout un truc que je prends en compte. La seule chose que je prends en compte, c'est le fait si mon fils est intéressé par la nourriture et surtout d'attendre 6 mois, pour moi c'est très important. J'avais pas envie de rentrer dans un débat parce que de toute façon quand on me sort OMS c'est pour les pays en voie de développement. Après j'ai récupéré mon fils et je suis partie, j'ai encore son nom et son prénom bien évidemment parce qu'elle a signé le carnet de santé. Voilà pour la petite anecdote. Donc ce que je ferai c'est qu'en barre d'infos, je te mettrai des comptes Instagram, des livres que j'ai trouvés sur l'allaitement. Je suis marraine d'allaitement dans une association qui s'appelle L'Or Blanc. Je te mettrai leur compte Instagram, leur page Facebook. Si jamais tu as besoin d'aide par rapport à ton allaitement, tu peux être filleule, demander à avoir une marraine qui peut t'épauler dans ton allaitement, ou tu peux très bien être marraine si tu as minimum fait 6 mois d'allaitement exclusif pour aider d'autres jeunes femmes qui sont en difficulté dans leur allaitement. Si jamais tu as des soucis par rapport à ton allaitement, que tu te poses des questions, n'hésite pas à aller consulter conseillère en lactation certifiée BCLC. Il y en a partout en France, ça sera relativement facile pour toi de trouver. Puis si tu as envie de parler de ton allaitement, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram, je t'aiderai avec grand plaisir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu.
Et puis si tu as envie de voir les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur mon compte Instagram. Il y a le lien en barre d'infos. Je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.